Donc, pour cette fonction f, les conditions d'existence, on a, il faut que 2x soit différent de 0 et que x soit dans le domaine de définition du logarithme, donc on va voir x strictement positif. Et donc 2x différent de 0, ça veut dire x différent de 0, et x strictement positif, la condition 2x différent de 0, elle est contenue là-dedans. Donc le domaine de f, c'est encore une fois R0+, que je peux aussi écrire 0 plus l'infini avec les crochets tournés vers l'extérieur. C'est plus long, donc R0+, c'est très bien si vous voulez vérifier cette écriture. On passe à la dérivée. Hop, on dérive un quotient de fonction. Donc, quand on dérive un quotient de fonction, on doit tourner avec la formule la dérivée d'un quotient de fonction et on va avoir la dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur qu'on ne dérive pas, moins, là c'est important de bien mettre le signe moins et pas un signe plus, hein, faites attention. Donc, on a le numérateur qu'on ne dérive pas multiplié par le dénominateur qu'on dérive et le tout est mis sur le dénominateur qu'on élève au carré. Ok? Et donc, on écrit la dérivée de log de x, on regarde dans le formulaire, on a 1 sur x. Faites bien attention ici avec vos traits de fraction. Il faut bien les aligner. Ici, on a une fraction qui est au numérateur d'une autre fraction. Donc, il faut vraiment bien les aligner. Donc, j'ai fait la dérivée de logarithme de x que je multiplie par 2x. Ensuite, j'écris logarithme de x multiplié par la dérivée de 2x. Et la dérivée de 2x, c'est 2. Ça va pour tout le monde? Et puis, je dois mettre tout ça sur le carré de 2x. Là, on peut développer. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais bon, on peut développer. Maintenant, on va simplifier le numérateur. Parce qu'on voit 1 sur x fois 2x, ça on peut simplifier. Ok? Alors, on se rend compte ici, 1 sur x fois 2x, ça nous donne 2. Ici, on obtient, moi je préfère écrire le produit log de x fois 2 sous cette forme, puisque le produit est commutatif, et j'écris tout ça sur 4x au carré. Ça va? Et puis là, on regarde, est-ce qu'on peut simplifier? Au numérateur, on peut mettre 2 en évidence. C'est bon pour tout le monde? Au numérateur, je peux mettre 2 en évidence. Au dénominateur, je peux le mettre ici aussi en évidence, puisque 4 c'est 2 fois 2. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir simplifier par 2 au numérateur et au dénominateur. Et donc, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça me donne tout simplement 1 moins log de x sur 2x au carré. Ça va? Et je fais juste une petite remarque. Parce que certaines fois, quand on réfléchit avant de faire un calcul, eh ben, ça peut vraiment valoir le coup. Alors, est-ce que je mets une couleur? Ici, si on regarde, là, quand on divise par 2x à cet endroit-là, en fait, on pourrait très bien voir ici 1/2 fois log de x, le tout sur x. Cette écriture qui est là, on peut très bien la voir comme ça. Ça va pour tout le monde? Et donc, en fait, ici, vous allez voir que cette petite remarque, qui prend juste un petit peu de temps au début, ben, elle fera des calculs qui sont
on a la dérivée d'une fonction qui est multipliée par une constante. On est d'accord, on a la dérivée d'une fonction qui est multipliée par une constante. Donc ici, en fait, on va se retrouver avec la dérivée de cette partie qui est en noir multipliée par un demi. Et ça simplifie la donne. Log de x sur x. Ça simplifie la donne parce que du coup, quand on va appliquer cette formule-là, le 2 qui est ici, en fait, on ne l'aura plus, ce 2-là on l'aura plus, ce 2-là on l'aura plus, et devant on aura le 1,5 qui est en rose. Et finalement, on aura des calculs qui sont plus simples. La simplification, elle sera faite d'office. Vous arrivez à me suivre là? Donc ça vaut vraiment le coup de regarder si on ne peut pas simplifier avant de se lancer dans le calcul de dérivée. Ok? Sur cet exemple-là, ça commence à devenir pertinent.